Brûlure d'estomac, RGO, maux d'estomac, crampes, stoppez immédiatement cette boisson pour vous soulager. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Juste avant qu'on commence, je voulais vraiment vous remercier pour vos messages du quotidien, vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, mais également aussi par mail, parce que je reçois énormément de mails et je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes une superbe communauté. Donc merci du fond du cœur. Continuez à me mettre des petits commentaires, des petits cœurs, ça me fait toujours plaisir. Merci énormément de votre soutien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette fameuse boisson qui entraîne des problématiques au niveau stomacal. Je pense que vous la connaissez, mais parfois, elle n'est pas toujours très claire à identifier. Alors déjà, juste pour revenir un petit peu sur les brûlures d'estomac, pourquoi ça peut vous arriver, qu'est-ce qui fait que ça se déclenche? Pour rappel, votre estomac, c'est un muscle qui a besoin d'être parfaitement irrigué au niveau de la sphère du sang et surtout d'avoir des aliments qui soient digestes pour bien digérer. S'il n'y a pas tous ces aliments-là et s'il n'y a pas tous ces facteurs-là, vous n'allez pas très bien digérer. Vous mettez une petite dose en plus de stress, de burn-out, d'aliments très acides, eh bien vous avez le combo pour déclencher des brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac, elles peuvent se déclencher suite à un stress, suite à par exemple de la consommation de produits très acidifiants, type les produits laitiers, type par exemple la sauce tomate, des choses comme ça qui vont vous brûler au niveau de l'estomac. D'ailleurs, je vous le dis, en général, dans les problématiques de brûlure d'estomac, c'est pas un excès d'acide chlorhydrique, c'est souvent parce que vous manquez d'acide chlorhydrique qui ne vous permet pas de bien digérer. Donc ça, il faut revoir vos combinaisons alimentaires. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment booster la production d'acide chlorhydrique qui est disponible sur YouTube. Je vous remets le lien juste en dessous pour vraiment améliorer vos fonctions digestives. Et puis, il y a également un autre point aussi dans les brûlures d'estomac. Le manque de mastication, bien évidemment, participe énormément au déclenchement des brûlures d'estomac et les mauvaises combinaisons alimentaires avec le fait de grignoter en permanence. Donc, si aujourd'hui vous avez des brûlures d'estomac à répétition, eh bien, il va falloir arrêter pendant au moins 1 à 3 mois la consommation quotidienne de votre café. Ah oui, là, je sais que vous allez me regarder avec des gros yeux en disant « Bah, c'était sympa la vidéo pendant les 3 premières minutes. Là, par contre, c'est un petit peu moins sympa quand même. » Alors effectivement, le café est une boisson très fortement consommée en France, mais aussi dans le monde entier. C'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Et c'est vrai surtout que c'est une boisson de plaisir de quotidien. On va se retrouver avec les collègues, on va prendre un café. Quand on va le matin par exemple on va prendre un café, on dit souvent on va prendre un café, on va pas prendre un thé ou une infusion. Et donc souvent cette boisson participe aux brûlures, aux crampes, aux nausées, aux RGO, aux brûlures dans la gorge. Ça peut même mettre des brûlures dans la zone ORL parce que vous manquez d'acide chlorhydrique et vous avez un estomac qui est un petit peu faible et donc ça peut enclencher des troubles de la digestion haute. D'ailleurs, j'ai déjà vu des cas en consultation de personnes qui avaient des gastrites par excès de consommation de café. Alors on parle sur des quantités parfois de 4-5 cafés déjà dans la matinée. Et vous êtes nombreux à me raconter que parfois vous prenez un thermos de café de 1 litre le matin que vous allez prendre de 7h jusqu'à midi. Surtout pour aller vraiment rechercher cet effet coup de fouet, cet effet de je reste vigilant parce que je dors pas bien, parce que j'ai du mal à me tenir éveillée dans mon travail et donc je prends vraiment cette boisson pour me tenir très éveillée. Malheureusement, il faut savoir que c'est une boisson qui participe grandement aux problématiques de la sphère haute de l'estomac. Donc si aujourd'hui vous souffrez de problématiques de digestion haute, je vous déconseille l'utilisation du café régulièrement, de peut-être faire une pause pendant 1 à 2 mois, de regarder comment ça se passe au niveau de votre santé, de vos troubles. Et s'il y a une grande amélioration, eh bien de consommer de temps en temps, vraiment de façon ponctuelle du café, plutôt que d'en consommer jusqu'à 5-6 tasses par jour, ce qui est quand même déjà énorme. En général, d'un point de vue santé, on ne va pas aller au-delà de 3 tasses de café par jour. C'est déjà pas mal en termes de... En plus, ça dépend quel type, bien sûr, de tasse. Est-ce que vous êtes sur un énorme mug? Est-ce que vous êtes sur un demi-litre? Est-ce que vous êtes plus sur une taille expresso? Et puis, il y a aussi
la qualité du café, hein, bien évidemment. Par exemple, en Italie, ils ont des cafés extrêmement serrés, d'ailleurs comme en Espagne, qui peuvent faire vraiment des ravages au niveau de la partie stomacale. Moi, j'ai déjà vu certaines de mes consultantes avoir des nausées après le fait d'avoir consommé du café, avoir des sueurs, avoir des sensations d'hypoglycémie à cause de la caféine et avoir des sensations vraiment de je pourrais limite faire un malaise tellement je suis pas bien avec ce café qui passe pas. Donc attention à votre consommation de café. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Juste si vous avez des soucis aujourd'hui de digestion au niveau de la sphère haute, eh bien pourquoi pas faire une pause et d'essayer un sevrage au niveau du café. Et si vous n'avez pas forcément de problématique, mais vous aimez la consommation de café, que vous n'avez pas de problématique au quotidien, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de supprimer votre café. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous avez arrêté le café, si ça vous a aidé dans vos problématiques de digestion. J'ai vraiment hâte de savoir. Et puis, n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, pour avoir encore plus d'informations et de contenu pour vous aider à avancer dans votre santé et dans vos problématiques de digestion. N'oubliez pas également que vous avez toutes les formations en ligne qui sont disponibles sur mon site internet pour vous aider à avancer dans vos problématiques de digestion. En tout cas, je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.